Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de la couture invisible. Ici, moi, je fais un col infini que je veux joindre les deux extrémités ensemble. Pour ça, quand que je finis de tricoter, je vais me couper une longueur de fil 3 fois et demi la couture que je vais faire. 3 fois et demi, la demi va probablement être en excédent, que je vais pouvoir rentrer le fil à la fin. Je veux juste être sûre de ne pas manquer de fil pour ma couture. Ensuite, je vais avoir l'aiguille 1 en avant de moi, l'aiguille 2 en arrière, que je mets en parallèle pour la couture. Je décortique ma couture en 6 étapes. Les 2 premières sont seulement au début que je vais l'utiliser. Ensuite, je vais répéter les 4 mêmes étapes tout le long. Alors, j'ai mis mon fil dans une aiguille et je commence les 2 premières étapes. Pour débuter, je prends l'aiguille 1. Je vais passer mon fil comme pour tricoter envers dans ma maille. Je garde ma maille sur l'aiguille. Alors, je vais passer mon fil au complet. Ensuite, dans mon aiguille 2, comme pour tricoter en droit, je vais passer mon aiguille dans la maille et garder la maille sur mon aiguille. Je passe le fil au complet. Voilà pour les 2 premières étapes. Pas trop serré, mais quand même faire une bonne tension. Je vais juste passer ça en avant, là, ici. Et voilà. Bon. Maintenant, on débute. Comme pour tricoter en droit, dans l'aiguille en avant, dans l'aiguille 1, je vais passer mon fil tout en lâchant ma maille. Deux, dans l'aiguille 1, je vais passer mon aiguille, mon fil, comme pour tricoter envers, mais je laisse sur l'aiguille. Sur l'aiguille 2, troisième étape, comme pour tricoter envers, je vais lâcher ma maille et passer mon fil en même temps. Étape 4, comme pour tricoter en droit, je vais passer mon fil dans la maille, mais je laisse la maille sur l'aiguille. Donc maintenant, je vais répéter les 4 mêmes étapes tout le temps. Comme pour tricoter en droit, je lâche ma maille. Je passe mon fil. Comme pour tricoter envers, je laisse la maille sur l'aiguille 1. Oups, excusez-moi, je vous ai accroché. Comme pour tricoter envers, je lâche la maille. Oups. Je passe mon fil. Comme pour tricoter en droit, je passe mon fil, mais je garde la maille sur l'aiguille. Je vais refaire, mais avec une motion plus courte. Comme pour tricoter en droit, je vais lâcher ma maille, mais je vais passer comme pour tricoter envers. Donc, je passe le fil les 2 étapes en même temps. Pour l'arrière, je lâche la maille comme pour tricoter envers. Et comme pour tricoter en droit, je vais passer le fil dedans. Alors, on est commencé dans notre couture. Comme pour tricoter en droit. Comme pour tricoter envers. Comme pour tricoter envers. Comme pour tricoter en droit. Une dernière fois. Comme pour tricoter en droit, je lâche la maille. Comme pour tricoter envers. Et je passe le fil. Comme pour tricoter envers, je lâche la maille. Comme pour tricoter en droit, je garde la maille.
Et je passe le fil. Je vais faire ça tout le long. Et je vous reviens pour la fin. J'arrive maintenant à la fin. Donc, je vais terminer ma couture. Un endroit, je lâche. Un envers, je file mon fil. Un envers, je lâche. Un endroit, je file mon fil. Et je termine avec un endroit, je lâche. Un envers, je lâche. Excusez-moi, je vais vous déplacer un petit peu, comme ça. Bon. Alors, voilà ce que ça donne, la couture. Ça donne une couture invisible qu'on ne voit pas. Et pour finir de filer mon fil, je vais venir passer dans la petite patte ici. Et dans la maille, là c'est dur à voir parce que j'ai un petit tweed. Mais normalement, je viendrais, je sais pas si on voit ici. Je viendrai chercher ici ma maille. Et je viens de fermer ma couture. Ensuite, je vais juste entrer mon fil comme par en arrière en dédoublant pour pas qu'on voit. Comme ça. Et je reviens juste pour barrer. En faisant la même chose. Sans trop tirer. Pour pas que ça jamme. Et voilà. Et je coupe mon fil très court. Ça me donne une couture complètement invisible.